Bonjour Damien qui nous rejoint aujourd'hui en visioconférence dans ce superbe studio. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bonjour Katharina, bonjour tout le monde. Alors Bonjour. aujourd'hui c'était surprise. De quoi allez-vous nous parler Damien? Quelle découverte va-t-on faire ce mercredi? On va d'abord faire un petit peu le point sur les chiffres, Katharina. La dernière étude, Kepios, qui a été sortie cette semaine-ci sur les réseaux sociaux en Belgique, qui a été d'ailleurs décortiquée par Xavier Degros, que je me permets de saluer, nous montre que les réseaux sociaux continuent d'évoluer en Belgique aujourd'hui. Les réseaux sociaux qui évoluent, et avec une grosse tendance sur l'audio aussi. Ces réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a déjà, sur les 11 millions de Belges, il y a un peu plus de 8 millions de Belges qui sont actifs sur les réseaux. C'est une augmentation d'encore 10% par rapport à l'an dernier. C'est pas mal, alors qu'on dit que les réseaux sociaux sont en perte de vitesse. Évidemment, le confinement a joué. Facebook reste le leader des réseaux sociaux en Belgique. Il gagne encore des utilisateurs. Quasiment 7 millions de Belges se retrouvent sur Facebook aujourd'hui. Mais le grand gagnant de ce confinement, c'est Instagram, avec les photos. Quasiment 53% des Belges de plus de 16 ans se retrouvent. Instagram, c'est plus 25%. C'est juste énorme. On le voit sur ce graphique. Il y a encore évidemment Twitter, LinkedIn, Snapchat et TikTok. Twitter, lui, il plonge. Moins 20%. C'est le grand perdant de la pandémie. Il faut dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux et sur Twitter en particulier, les injures permanentes et la culture du clash, c'est pas forcément top. Et après avoir perdu du terrain en 2020, eh bien, Snapchat rebondit. Il y a un peu plus de 3 millions d'utilisateurs en Belgique. Et LinkedIn continue sa percée sur le secteur professionnel, un peu plus de 4 millions de Belges qui sont présents. TikTok, les chiffres sont pas encore tout à fait précis. Il n'y a que du côté de chez TikTok qu'on peut avoir des chiffres. Donc ça, on va leur faire confiance jusqu'à présent, mais on sait qu'à peu de choses près, 2 millions de Belges, 2,5 millions de Belges, si on prend les moins de 16 ans, sont déjà présents sur TikTok. Alors il y a quelques semaines, on avait parlé des newsletters. Et là, je vais vous parler un peu de l'audio maintenant, parce que l'audio est en train d'émerger. C'est une des grandes tendances de 2021. Les podcasts monopolisent l'attention. On sait qu'en France, en Belgique, on n'a pas encore vraiment de chiffres, mais en France, on sait qu'il y a quasiment 6 millions de Français qui écoutent au moins un podcast tous les mois, selon l'Institut Harris. Et ça grimpe aussi en période de confinement. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de podcasts ou même de contenus télé qui sont retransmis en podcast. Nous, on nous le demande souvent, ici sur LN24 par exemple. Tout à fait. Oui, et je pense que les chiffres sont tous très bons, même dans le replay, en fait, dans cette capacité de rattraper des émissions qui ont déjà été diffusées. Mais l'audio et le podcast en particulier est intéressant à partir du moment où c'est un contenu qui est exclusif, parce qu'il y a une grammaire aussi sur l'audio. Les gens aiment bien faire autre chose, en fait, en même temps qu'ils écoutent de l'audio. Et là, on voit celui qui, pour l'instant, est en train de casser la baraque. Ça s'appelle Clubhouse. Ce sont des salons publics, privés, pas d'enregistrement possible, en tout cas jusqu'à présent. C'est assez surprenant, avec des modérateurs. On demande la parole et on se respecte les uns les autres. Il y a une liberté d'expression quasiment totale, sauf en Chine, évidemment, où l'application a déjà été bannie. Et surtout, la possibilité de rediscuter à bâton rompu avec des amis à l'autre bout du monde. Là, on avait l'habitude de le faire autour d'une table ou d'un verre. On peut le faire sur cette application-là. C'est un gros succès sur le démarrage, notamment parce qu'un des principaux fonds d'investissement américains a misé 100 millions pour le développement de cette application. C'est une application qui n'est disponible pour l'instant que sur Apple et uniquement sur invitation. Donc, il y a un petit côté select comme ça qui joue aussi dans le fait que tout le monde a envie de l'avoir. D'ailleurs, Martin, surveillez vos SMS. Je pense qu'il y a une invitation. Je l'ai reçu, effectivement. Je dois encore l'activer. Merci, Damien. Pourquoi Damien? Pourquoi Martin? Pourquoi pas nous? Et pourquoi pas nous? Elles sont limitées. Donc j'ai dû faire un choix, j'ai choisi le boss. Ah bien. Damien, pourquoi est-ce que Clubhouse tout d'un coup fait une percée monstre, sachant que finalement ça nous permet d'entrer en relation audio avec des interlocuteurs, ça existe déjà? Évidemment, ça existe déjà. Le petit côté qui est très intéressant dans Clubhouse, c'est celui de la scène, en fait. Aux États-Unis, quand on voit l'application, et on sait bien que tous les concurrents sont en train de le faire, Twitter, Facebook, Twitter Space va arriver, c'est en train d'arriver. Facebook est en train d'en développer un exactement sur le même principe. Discord aussi, Discord, c'est Amazon. Donc tous les concurrents sont en train de se positionner parce que quelque part, on est en train de recréer les fameux événements auxquels on ne peut plus assister en présentiel. Il y a ce côté, on monte sur la scène, il y a un modérateur qui nous donne la parole ou pas. Et le petit dernier dont j'avais envie de vous parler, c'est celui-là, Marsbot, c'est celui qui utilise l'intelligence artificielle quand vous êtes en train d'écouter de la musique et vous vous baladez en rue.
il va baisser automatiquement le niveau sonore dans vos oreilles, il va vous susurrer à l'oreille des recommandations faites par vos amis et par l'intelligence artificielle en fonction par exemple des magasins devant lesquels vous êtes en train de passer. Oui, attention qui questionne la libre circulation des données. Ça, on en parlera peut-être dans une autre chronique. Et je précise à Damien que je suis joignable sur Clubhouse. Aïe, 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 mais quel privilège. Je rappelle que pour aller sur Clubhouse... Moi aussi, quand on m'invitera. Il faut recevoir une invitation. Merci beaucoup, Promis, Damien, dès que j'ai encore des invitations, je vous les envoie. pour cet instant geek qui nous emmenait donc sur les pas de ces applications qui fonctionnent très bien. On rappelle que Facebook reste en tête avec 7 millions d'utilisateurs en Belgique sur les 11 millions d'habitants. C'est quand même énorme. Merci beaucoup, Damien, pour ce bilan chiffré.